Il y a quelques semaines, une des personnes que j'aimais le plus au monde est partie. Elle est partie de l'autre côté, comme on dit. Et je fais un point d'honneur de vraiment m'accompagner dans le processus de deuil que je suis en train de vivre. Alors cette fois-ci, ce que je fais, c'est vraiment d'accompagner mes émotions, de me permettre de ressentir mes émotions, de les vivre et de ne pas les juger. Alors par exemple, ces dernières semaines, depuis la mort de mon ami, j'ai passé par des périodes de colère phénoménales, mais je ne les ai pas pris personnellement. Je ne les ai même pas crues. Enfin, je les croyais à l'époque, mais j'avais toujours un petit doute du style, bon, écoute, là, tu vas pas crier sur la personne, tu vas ressentir ça, ok, d'accord, tu crois vraiment que c'est elle qui est en tort, mais on se calme, on va juste ressentir la colère, et peut-être, juste peut-être, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe juste maintenant, peut-être que c'est juste une colère par rapport au deuil. Et le fait d'accueillir ces sentiments sans les blâmer sur la situation qui était juste devant moi, ça m'a permis d'abord d'éviter des engueulades inutiles, mais simplement de me rendre compte que pour moi, ces jours-ci, mon processus de deuil se vit par des alternances de dépression, mais genre avachie sur le divan, et d'accès de colère. Et entre les deux, je me sens pas mal fonctionnelle, et d'ailleurs de plus en plus fonctionnelle, parce qu'évidemment je fais de la libération sur moi. Mais je suis aussi passée par une période de déni où j'étais là, non mais en fait, je gère super bien. Ah ouais, 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 je gère super bien. Puis après, je me suis dit, pourquoi est-ce que je me dis que je gère super bien? Si je gérais super bien, je ne serais pas en train de me dire que je gère super bien. Ça, c'est du déni. Donc, il faut d'abord reconnaître que ces phases de deuil sont normales. On passe par des phases de colère, des phases de déni, des phases de dépression, déprime totale, plus ou moins selon la personne, pour enfin arriver à des périodes d'acceptation. Mais ce n'est pas un processus linéaire. C'est pas comme si on va arriver à l'acceptation et après on est zen et on ne revient plus à la colère et à la déprime, etc. Ça passe par vagues. Et ça n'a pas vraiment de bon sens. Moi, je pense que ça, ça, ça se met en marche au fur et à mesure que nos schémas sont activés. On pense que l'on est triste parce que la personne est partie, si c'est une séparation, ou parce que la personne est morte, si c'est un deuil. Mais ces sentiments que l'on a en nous ne sont pas à 100% dépendants du départ ou de la mort de quelqu'un. Ce sont des blessures que l'on a en nous et qui sont réactivées par le départ de quelqu'un. Le sentiment de manque, le sentiment de tristesse profonde existait déjà en moi. Il a été réactivé par le départ de mon ami, mais il existait déjà en moi. Donc, le processus de deuil, c'est un processus d'accompagnement de soi-même, d'être présent, d'être vraiment aimant par rapport à soi-même. Plutôt que de dire, bah, franchement, je ne devrais plus ressentir ça, je devrais avoir dépassé ça déjà, etc., etc. Et c'est évidemment ce que je fais avec la libération quantique, puisque bonjour, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Tamara Messenger et je suis la fondatrice de la méthode de libération quantique, que j'utilise d'ailleurs de prime abord sur moi-même et que j'enseigne aux autres personnes internationalement. J'écoute beaucoup plus ce que je veux. Je fais un exercice tout simple, je mets la main sur le cœur, je ferme les yeux, je prends des grandes inspires et expires un peu plus lentement que d'habitude et j'imagine que l'espace de mon cœur s'ouvre comme l'objectif d'un appareil photo. Ça, c'est le flash du cœur. Et je le laisse ouvert comme ça, avec un sentiment de gratitude, en inspirant et en expirant profondément pendant quelques minutes. Et puis je me demande, qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer moi-même, pour être ma meilleure amie? Et la réponse vient, et ça va être la chose principale que je vais faire aujourd'hui. Et donc comme ça, on devient la personne aimée. On devient la personne qui va faire pour nous-mêmes ce que l'on recherche vers les autres. Et bah, ça marche. Ça marche même très bien.
Alors pour finir, je vous propose un petit exercice très très simple. C'est simplement de mettre la main sur le cœur, ce que j'appelle le flash du cœur, de respirer dedans très profondément, mais plus lentement que d'habitude. C'est pas important le rythme. Ce qui est important, c'est que vous respiriez un peu plus lentement que d'habitude. Et ensuite de fermer les yeux, d'ouvrir le cœur comme l'appareil photo qui s'ouvre lorsqu'on prend une photo et d'imaginer la gratitude qui remplit le cœur, l'appréciation. Et de rester comme ça pendant quelques minutes afin de vous remplir le cœur d'amour, de bienveillance et de gratitude. Et si vous le faites régulièrement, vous allez voir que la vie va changer. Je vous aime, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.